Bonjour, aujourd'hui une vidéo d'essai après réparation de ce Rotel RCD02 équipé d'une mécanique Sony avec un bloc optique KSS 213, mécanique faite sur cahier des charges pour Rotel comme vous pouvez le constater ici avec la sérigraphie Rotel sur le tiroir. Et le défaut principal de ces mécaniques, quand le bloc optique est encore en bonne santé, ce qui est le cas ici, c'est un patinage de la courroie, comme vous pouvez le voir. Cette courroie fait un bec avec le temps. Cela crée un patinage et pénalise très souvent la fermeture. Donc ce qui empêche la lecture bien sûr, puisqu'on n'a pas la remontée du disque en fin de course. Vous constatez ici que lorsque le tiroir arrive en fin de course, on doit avoir une montée pour mettre en place le disque. On appelle ça la fonction clamp. Et cette fonction n'a plus lieu lorsque la courroie patine. Une autre intervention que je fais préventivement sur ce type de mécanique, c'est le remplacement des switches de détection d'ouverture et de fermeture du tiroir, car il est assez fréquent sur ces anciennes mécas que lorsque l'on éjecte le tiroir, on ait une difficulté à détecter la position ouverte. Alors plutôt je dis on, mais c'est le microcontrôleur qui a des difficultés à détecter cette position ouverte en raison d'une oxydation des switches. Et il est assez fréquent lorsqu'on éjecte le tiroir que la position ouverte au maximum ne soit pas détectée et en conséquence le contrôleur force la fermeture du tiroir. Donc on se retrouve avec un appareil qui ferait éjection fermeture. Donc c'est assez fréquent et je préfère, puisque l'appareil est en atelier et qu'il vient de Rennes, donc je vous rappelle que je suis en région parisienne, on va lui éviter un petit aller-retour puisque dans quelques temps c'est un défaut assez connu et c'est sûr cet appareil reviendrait un jour pour ce type de défaut. Il est toujours préférable de remplacer les deux switches de détection de position ouverture et fermeture du tiroir. Vous pouvez constater ici que la table des matières est lue très rapidement. Le bloc optique est vraiment en très bonne santé. J'ai mesuré son signal RF. On a ici des petits picots de test. Et par chance, on n'a aucun problème de lecture. Il n'y a pas de point dur sur la glissière de tracking qui permet le déplacement du bloc optique. Je vais vous le montrer ici. Lorsque je change de piste, vous voyez qu'on a une glissière là qui supporte le bloc optique. Donc il n'y a pas de point dur, le bloc optique est en parfaite santé et le défaut de chargement d'éjection est corrigé. Voilà, j'arrête ici cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez le même type de problème, soit à procéder à l'intervention, vous pouvez parfaitement nous commander les pièces détachées, il n'y a pas de souci, ou alors à nous confier ce matériel, et dans ce cas, moi je fais une révision complète. Ici j'ai nettoyé le tiroir qui n'était pas très propre, j'ai nettoyé également la façade, j'ai nettoyé également la face inférieure du palais presseur, sur laquelle il est assez fréquent d'avoir des petits dépôts en fait, qui sont issus de disques manipulés et souvent stockés dans de mauvaises conditions. Donc ça occasionne un collage et il arrive qu'on éjecte le tiroir et que le disque reste collé à l'intérieur. Donc tout ça a été nettoyé par mes soins, mais vous pouvez bien entendu effectuer exactement la même opération. Il suffit d'être muni d'un fer à souder et de faire attention au démontage, à ne pas déchirer la nappe fil du bloc optique ici, qui est relativement costaud mais quand même nécessite un minimum de soin. Voilà, donc cet appareil est terminé. Je vais pouvoir informer le client qu'il est prêt et nous allons donc pouvoir le restituer.